Gowan Patterson. So, Senator Gignac, over to you. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Madame la ministre. Merci également pour la présence des officiers de l'armée et pour le service que vous faites pour la protection des Canadiens. Madame la ministre, je vais profiter un peu de votre présence pour déborder un peu plus large que juste la sécurité et la défense de l'Arctique. J'ai le privilège d'être membre aussi d'un autre comité des finances publiques et je remarque que le budget principal des dépenses de la prochaine année dépasse à peine 15 % le niveau de dépenses d'avant la pandémie. Si on corrige pour l'inflation, ça veut dire qu'en termes réels, le budget de la défense n'a pas vraiment augmenté par rapport à 2019, contrairement au reste du gouvernement. D'ailleurs, quand on regarde aussi les dépenses militaires en pourcentage du PIB, c'est à peine 1,3 %, soit bien en deçà de ce que l'OTAN recommande. La semaine passée, il y avait un article dans la presse où que des anciens ministres, sénateurs, anciens généraux à la retraite ont mentionné que la sécurité et la défense étaient en péril au pays. Donc, pouvez-vous nous rassurer, Madame la ministre, que la sécurité et la défense, la sécurité nationale n'est pas en danger? Et à quel moment on va atteindre la cible de 2 % du PIB, puisqu'il y a des fuites apparemment du Washington Post qui laissent sous-entendre que le premier ministre n'est pas très empressé à viser la cible de 2 %. Merci pour cette question et aussi pour votre service acharné. Notre engagement envers la sécurité euro-atlantique et mondiale est inébranlable et nous faisons des investissements historiques pour équiper nos forces. Premièrement, je voudrais dire que nous continuons d'augmenter nos dépenses sur la défense. En fait, 70% prévu dans notre politique de défense de 2017. Aussi, nous investissons 38,6 millions de dollars pour moderniser le NORAD et pour la défense continentale. Et troisièmement, nous avons également annoncé 8 milliards de dollars dans le budget 2022. Donc, 3 choses ici qui on peut voir que nous continuons d'investir dans nos forces armées canadiennes. Et nous procédons actuellement avec une mise à jour maintenant de notre politique de défense qui examinera les capacités dont les forces armées canadiennes auront besoin à l'avenir. Donc, il y a une histoire ici et ça c'est plus positif qu'on a vu pendant le week-end de la semaine dernière.